écoute et de votre fidélité le matin, vous le savez, nous retrouvons dès 6h07 notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier à Gaza, mais d'abord ce nouveau missile du Yémen, encore tiré hier soir contre Israël. Oui, encore un missile balistique tiré hier soir depuis le Yémen. Les sirènes ont retenti dans tout le centre d'Israël, à Tel Aviv et dans la plaine côtière. Le missile a été intercepté avant son entrée dans l'espace aérien israélien. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Alors on parle de Gaza également, on parle d'un entrepreneur israélien de 19 ans qui a été tué hier, Pascal. Oui, David Libi, 19 ans, conducteur d'engins civils, employé par le ministère de la Défense. Cela s'est passé dans le nord de la bande de Gaza. Le bulldozer qu'il conduisait a sauté sur une mine. Et puis, il faut rappeler aussi que Ravid Chaim Gez, âgé seulement de 11 jours, est mort hier, le 14 mai. Sa mère, Téla Gez, avait été fauchée sur une route de Samarie par une fusillade terroriste alors qu'elle se rendait à la maternité. Accouchée in extremis, elle avait succombé quelques instants plus tard. Son fils avait été aussitôt placé en soins intensifs. Mais malgré tous les efforts des médecins, Ravid Chaim est mort. Hier matin, il a été inhumé à côté de sa mère. On parlait de Gaza, les combats qui se poursuivent par ailleurs. Il y a des soldats qui ont été blessés également hier, il me semble, Pascal. Oui, un soldat qui a été blessé, mais par une balle perdue hier dans le sud de la bande de Gaza. Et Tsahal qui continue à élargir la zone tampon dans le nord de l'enclave côtière. Des ordres d'évacuation ont été adressés à la population de Jabalia et de plusieurs quartiers de la ville de Gaza. Des frappes aériennes ont d'ailleurs aussi été signalées cette nuit dans le secteur. L'autre titre de l'actualité, évidemment, c'est pour parler pour la libération des otages, avec un nouveau plan donc de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Israël qui a accepté cette proposition, Pascal ? Oui, hier soir, la porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé qu'Israël avait accepté le nouveau plan de Steve Witkoff, mais que le Hamas n'avait pas encore donné sa réponse. Le nouveau document élaboré par l'émissaire du président américain prévoit une trêve de 60 jours en échange de la libération de 10 otages vivants et du retour des dépouilles de 18 otages décédés. Israël devrait relâcher 1 millier de terroristes et retirer ses troupes d'une partie des zones de la bande de Gaza reprises depuis le mois de mars. Pendant les 60 jours de trêve, Israël et le Hamas devront négocier sur les modalités de la fin de la guerre. Si un accord est trouvé durant ce délai, le reste des otages sera libéré. Sinon, les négociations devront continuer. Selon la BBC ce matin, le Hamas rejetterait cette proposition, mais il n'y a pas encore eu de confirmation officielle. Alors on parle évidemment de cela. Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu d'ailleurs aussi avec les familles d'otages, je crois, hier. Est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qui s'est dit et aussi peut-être l'état d'esprit des familles d'otages face à cette nouvelle, Pascal ? Oui, Benjamin Netanyahou qui a rencontré hier des familles d'otages, notamment des familles d'otages décédés, qui demandaient à le rencontrer depuis plusieurs semaines. Le Premier ministre israélien, évidemment, évoquer le nouveau document élaboré par les États-Unis, expliquant que Israël en approuvait le principe, même si donc il n'y a pas de garantie sur la libération de l'intégralité des 58 otages toujours captifs à Gaza. Les familles sont ressorties de cet entretien avec des sentiments mitigés, c'est-à-dire que, évidemment, le Premier ministre israélien maintient l'ensemble des objectifs fixés pour la guerre, c'est-à-dire pas seulement la libération des otages, mais aussi l'élimination du Hamas et la levée de la menace sécuritaire contre l'ouest du Negev. Donc, évidemment, une inquiétude de la part des familles aussi sur l'identité des otages qui seront libérés, qui en décidera, qui fixera la liste. Apparemment, Israël préférerait ne pas avoir à effectuer ce choix évidemment épouvantable, mais que ce soit le Hamas qui fixe les noms des otages qu'il accepterait de libérer. Il y a toujours des manifestations en Israël, Pascal, notamment à Tel Aviv. Est-ce que justement le mouvement suit ? Est-ce qu'il y a toujours du monde en Israël pour dénoncer peut-être la guerre et les actions du gouvernement ?
Oui, les manifestations continuent. Elles continuent sur une base quotidienne, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Jérusalem, notamment près de la résidence de Ron Dermer, qui est le ministre chargé des Affaires stratégiques et qui est maintenant, depuis 3 mois, en charge du dossier de la négociation. Il y a une mobilisation, mais ça n'est pas une mobilisation massive, même si pour chaque rassemblement, pour chaque manifestation, on parle de milliers d'Israéliens qui répondent à l'appel. Ça n'est pas un mouvement massif de millions d'Israéliens qui descendent dans la rue. Mmh. Alors le reste de l'actualité également, c'est cette fameuse aide humanitaire. On a entendu d'ailleurs Benyamin Netanyahou hier dire aux familles d'otages que c'était grâce au pillage de l'aide humanitaire que le Hamas était toujours au pouvoir. Est-ce qu'on a des chiffres justement sur le nombre de camions qui sont entrés hier à Gaza et aussi peut-être un point sur ce qui se passe, parce que les infos sont assez contradictoires, hein, Pascal? Oui, ce que l'on sait, c'est que le programme de la Fondation humanitaire de Gaza, donc ce nouveau programme mis en place avec la supervision des États-Unis, ce programme continue. Hier, un 3e point de distribution a été ouvert sur les 4 prévus pour cette première phase d'essai, qui, si elle fonctionne, verra aussi l'ouverture de ensuite 4 points de distribution supplémentaires. Hier, au total, 17 280 colis ont été distribués, soit l'équivalent d'1 million de repas. L'organisation assure qu'elle sera rapidement en mesure de tenir le plan prévu, à savoir 3 300 000 repas distribués par jour, ce qui inquiète le Hamas, qui comprend que s'il perd le contrôle sur l'acheminement des vivres, il perd de fait son emprise sur la population de Gaza. Et l'organisation terroriste, on le voit, tente par tous les moyens de torpiller le programme, alors que les Gazaouis commencent aussi à se rebeller. On a signalé plusieurs incidents violents hier contre un centre alimentaire de l'ONU et aussi sur le marché de Gaza. Donc là aussi, on arrive à un seuil critique où le rôle de l'aide humanitaire prend évidemment une place cruciale dans l'ensemble de la pression exercée sur le Hamas, c'est-à-dire à la fois la pression militaire, la pression diplomatique et cet enjeu humanitaire qui est aussi critique pour le Hamas pour conserver son pouvoir dans la bande de Gaza. Peut-être un dernier mot très rapidement, Pascal, concernant cette mise en garde du Conseil de sécurité nationale concernant le Sinaï pour les Israéliens. Oui, une nouvelle alerte, avertissement aux voyageurs pour les Israéliens qui voudraient se rendre dans le Sinaï, avec des menaces d'attaques terroristes. Donc, appel à la population israélienne d'éviter cette zone du Sinaï égyptien. Merci beaucoup, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem.